Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler de la période de familiarisation. Alors c'est quelque chose qui est un peu compliqué, donc il faut qu'on regarde ça à la fois sur le paramétrage de votre application et sur la feuille de présence pour voir ce qui se passe. Donc nous voici dans l'application. On va regarder ce contrat que j'ai déjà en place et on voit bien que ici j'ai bien coché ajouter une période de familiarisation. Donc ensuite, si on navigue vers cette période de familiarisation, c'est un mot difficile, pardonnez-moi. On voit tout ce que j'ai paramétré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre dans le contrat des durées qu'on essaie de prévoir et non pas des heures précises parce que ça devient compliqué et surtout si les heures ils sont plutôt fixées, les heures normales dans le contrat, ils vont se faire durant ces heures avec un peu de flexibilité, à vous de voir avec vos parents ensemble. Donc ici on va juste mettre une durée, un nombre d'heures par jour pour cette période de familiarisation. Donc ici, on a 2, 2, 3, 3. Et ça, c'est des heures qui sont contractuelles maintenant. Ils devraient l'être si vous le mettez dans vos contrats. C'est à conseiller. Nous, on le conseille de mettre dans le contrat. Donc ça, il faut le fixer. Et nous avons bien fait exprès de mettre la partie calendrier juste avant. Parce que même si pendant cette semaine du 3 au 9 novembre, je sais que c'est que de la période de familiarisation, j'ai bien besoin de connaître ce qui aurait dû se faire pour faire bien correctement la déduction des heures. Et nous allons voir ça sur la feuille de présence. Donc maintenant, je fais suivant et j'active ce contrat. Et on va imaginer que ce contrat se déroule sur le mois de novembre. Et ensuite, je vais aller dans mes feuilles de présence. Et je vais aller voir le mois de novembre où il y a de la période de familiarisation et je vais générer cette feuille de présence. Ensuite, je navigue vers ma boîte mail et j'ouvre cette feuille de présence ici et qu'est-ce que je vois? Donc le mois s'est bien déroulé et je vois tout d'abord qu'il y a cette période d'adaptation qui est ici marquée du 3 au 11 novembre. Je vois que dans la légende, on voit un petit point pour la jour d'adaptation qui se met ici à droite, donc je sais que c'est quelque chose qui se passe en particulier. Et je vois quelque chose de différent, c'est que alors que normalement, une semaine a 50 heures, dans une semaine je vois 10 heures ici, et ben du 3 au 11 novembre, je vois 2 heures, 2 heures, 3 heures, ce que j'avais paramétré dans mon application. Et c'est ça que je vais utiliser pour savoir comment déduire les heures pour cette période-là. Alors, les heures se déroulent donc du 10h à midi. Donc là, on a presque 2 heures, un peu de dépassement. Et moi, je fais mes déductions sur ce qui aurait dû se faire. Donc ici, 2 heures étaient prévues. Finalement, j'ai fait 2 heures et 10 minutes. Donc 2 heures et 10 minutes moins 10 heures égale 7h90. Donc là, on est en décimale, on n'est pas en heure. Donc il faut travailler dans le décimal. Pareil. Sauf que ici, on voit qu'on avait prévu 2 heures, mais c'était 6 heures. Et ben, on va tenir compte des 6 heures parce qu'il y a eu un dépassement. Donc, 10 heures moins 6 heures égale moins 4 heures. Donc, on va déduire 4 heures de cette journée-là. Parce qu'on n'a pas fait les 10 heures, on a fait 6 heures. Maintenant, on a prévu le vendredi 7, 4 heures. Sauf que finalement, maman et enfant, si c'est ensemble ou juste enfant, sommes restés que 2 heures. Et bah, par contre, on va tenir compte des 4 heures parce que les 4 heures dans ce cas-là sont contractuelles. Donc, on a moins 6 heures seulement. On n'a pas moins 8 heures. Et ainsi de suite. Ici, on avait prévu 5 heures. Et bah, on voit qu'on a fait que 2 heures. Bah, on va tenir compte de 5 heures. C'est ça qui a été prévu. Et au final, on avait prévu 7 heures ici. Et on a fait 6 heures. Et bah, on prend compte des 7 heures. Donc, la période de familiarisation demande, selon la convention collective, ce calcul de déduction. Pourquoi? Parce que vos salaires, ils sont mensualisés. Sauf que quand on va déduire des heures, il va falloir les déduire selon le nombre d'heures dans le mois pour nous permettre de faire une déduction de salaire juste. Alors, ces heures-là, ils sont comptabilisées ici sur la période de familiarisation. Ensuite, il y aura peut-être d'autres déductions comme une maladie ou un rendez-vous médical de vous-même, assistant maternel. Et on va faire la somme des heures à déduire et on va s'en servir ensuite pour les calculs. Mais ça, c'est pas la feuille de présence. Nous, sur la feuille de présence, on essaye de rendre tout simple
pour vous afin de simplifier la suite. Mais au moins, vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez échanger avec le parent. Tout est en transparence pour que vous compreniez ensemble ce qui se passe dans le mois. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt.